Bonjour, chers collègues Sylve Executive. Je suis Bafo Jean-Marie, économiste de formation et votre coach qui vous motive et inspire pour dépasser vos limites mentales et physiques et atteindre les objectifs qui sont les vôtres. Aujourd'hui, nous allons voir 10 étapes pour être un leader en marketing des réseaux. Et c'est une formation qui nous a été donnée par notre upline Jim Muhwezi en anglais. C'était en date du 19 décembre 2021. Et nous devons savoir d'abord qui est leader. Un leader est quelqu'un qui crée d'autres leaders et non qui crée des suiveurs dans son équipe. C'est quelqu'un qui montre le chemin à suivre. C'est quelqu'un qui donne une orientation à toute son équipe pour qu'ils puissent cheminer ensemble. Mais quelle est la première étape pour être un leader dans MLM, c'est-à-dire dans les sociétés de marketing des réseaux? La première chose, la première étape, c'est qu'un leader doit avoir une puissante ambition. L'ambition doit être puissante parce que c'est elle qui est l'ingrédient majeur qui conduit tout le monde vers une destination. Sans vision, on ne peut aller nulle part. Voilà pourquoi vous, en tant que Sylve Executive, c'est quelqu'un qui va créer une entreprise, qui est CEO, qui est PDG d'une entreprise. Il doit avoir une vision claire et puissante. Et comme ça, votre équipe, vos fioles vont suivre. Chacun, en ce qui les concerne, va également avoir une vision. Deuxième étape, c'est engager dans les activités de routine. Un leader est quelqu'un qui se projette dans les activités de routine, c'est-à-dire de chaque jour. Et nous, en MLM, quelles sont les activités de chaque jour? Les activités de chaque jour, c'est 1. La prospection, c'est-à-dire avoir toujours la liste, agrandir toujours sa liste de prospects, des gens à qui vous allez présenter votre opportunité, vous allez présenter vos produits. Deuxième chose que vous devez faire comme activité, c'est lancer les invitations. Vous devez lancer les invitations chaque jour et pas pendant une semaine ou un mois ou un trimestre ou un semestre, mais pendant tous les jours. 5 ans, 10 ans, tu fais la même chose. C'est ce qu'on demande. Un professionnel dans le marketing des réseaux est celui qui s'approprie à la prospection, qui s'approprie à l'invitation et qui s'approprie aussi à la présentation de son opportunité et des produits et qui fait le suivi des gens qui ont déjà suivi la présentation où ils ont écouté les produits, l'explication sur les produits. Ces gens-là doivent être suivis et aussi faire la promotion des événements. Ce sont les choses que vous, en tant que leader, vous devez faire pour que les autres
de votre équipe suivent. Comme hier, le lundi, nous avions une formation à l'international qui a été assurée par notre collègue God Executive Alphonse de Goma. Donc, au niveau de Silver Executive, vous êtes déjà des formateurs, vous êtes déjà des speakers bureau, et cela ne se fait pas au hasard, c'est le travail que vous faites chaque jour. Et le travail aussi que vous faites chaque jour, c'est s'auto-former chaque jour. Vous devez faire des formations chaque jour parce que la réussite ou le succès, ce n'est pas quelque chose que vous allez poursuivre, mais c'est quelque chose qui vient vers vous par la personne que vous devenez. Vous devenez une personne attirante parce que vous travaillez au quotidien sur votre savoir, sur votre être, sur votre devenir. C'est très important. Donc, se concentrer, engager dans les activités de routine et aussi de celles de son équipe. Nous avions tracé tout un programme que chaque jour, nous avons des activités à faire et chacun de nous doit s'y mettre parce que la réussite, elle est d'abord individuelle avant qu'elle soit collective. Troisième étape, c'est se concentrer sur les fidèles qui méritent votre soutien, mais non ceux qui ont besoin du soutien. Ça, c'est très important. On n'appuie pas quelqu'un qui ne mérite pas. On appuie quelqu'un que vous voyez qu'il est engagé, il est engagé à travailler dans ces domaines. Mais une personne qui n'est pas engagée ne mérite pas votre appui. Sinon, ça sera un passe-temps. Il faut se concentrer à ceux qui méritent votre appui, votre soutien. Les personnes qui ne viennent pas à la formation, les personnes qui n'invitent pas, les personnes qui ne font pas la prospection, qui ne s'auto-forment pas, ce sont les personnes qui ne méritent pas notre soutien, votre soutien en tant que Silver Executive, en tant que PDG de la société. Quatrième étape, gardez focus sur le nombre de vos prospects par jour et celui de votre équipe. Vous savez, le marketing des réseaux, c'est un domaine que nous appelons le jeu des chiffres. Les jeux des chiffres, les chiffres, c'est-à-dire quoi? Je vais dire jeu des chiffres, c'est-à-dire que vous avez développé un système selon lequel chaque jour vous dites que je veux inviter 20 personnes. Chaque jour, pendant une présentation que nous faisons soit en ligne, soit offline, c'est-à-dire au niveau du centre, vous invitez 20 personnes. Mais il y a d'autres qui font même au-delà de 20 personnes, 50 personnes. Parce que si vous invitez 20 personnes et que 5 personnes se présentent à la conférence, vous avez aussi la probabilité que 2 personnes puissent être intéressées et une personne puisse adhérer. Et là, vous le faites au quotidien. Il faut développer une tendance. Vous dites, mais si j'appelle 20 personnes, il n'y a que 5 personnes qui viennent. Mais alors, si j'appelle 40 personnes, c'est que j'aurai dans la salle 10 personnes. Alors, si j'invite 80 personnes, c'est que j'aurai la probabilité d'avoir 20 personnes dans la salle. Et quand vous avez la probabilité d'avoir 20 personnes dans la salle, vous avez la probabilité d'avoir 5 ou 10 personnes qui vont s'intéresser et vous pouvez avoir 3 à 4 personnes qui vont adhérer. Au fur et à mesure que vous faites parler les chiffres,
vous allez voir que les choses vont changer. Faire adhérer les gens sera facile parce que vous êtes habitué, vous avez développé les habiletés, les compétences de prospection, les compétences de présentation, d'invitation, pardon, de présentation et aussi de promotion des activités de notre réseau. Cinquième étape, c'est avoir un système propre de soutien pour votre équipe. C'est comme nous avons élaboré un calendrier des activités de chaque semaine pour vous soutenir. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire pour bien vous soutenir et que chacun de vous, surtout les Silver Exécutifs, vous aurez une partie de temps que vous aurez à intervenir, soit dans la formation, bien sûr, vous allez préparer un module que vous allez faire la formation parce que chacun de nous va commencer à gérer son équipe propre. Et nous allons avoir des formations ensemble. Mais vous, comme leader, vous devez avoir un système que vous mettez en place pour former les vôtres. Il faut avoir un système, il faut définir un système. Comment ça se passe? Les conférences se passent quand et comment? Et aussi les formations quand? Et ainsi de suite. Comme nous avons un programme de visionnaires, ceux qui font le full time, c'est-à-dire le plein temps, ils peuvent aller dans nos centres de l'IPN ou centre de Beau Marché, parce que là-bas, à 8 heures déjà, il y a un système qui est en place. À 8 heures, il y a la formation en cellule, c'est-à-dire en petit groupe. Et à 10 heures, il y a une formation générale pour tout le monde. Et à 12 heures, il y a la conférence, la présentation. Et là, ça va de lundi à samedi. Donc, et lorsqu'il y a un événement spécial, on annonce. C'est pourquoi vous devez toujours lire dans notre forum de Silver Executive, notre forum de DRC Great Team 1, il y a des canaux que nous envoyons pour que vous ayez ou soyez toujours formés. Les gens qui peuvent parler l'anglais, nous avons intégré vos numéros dans les programmes qui sont tenus par notre leader Jimmy Muhezi, qui est dans le GM Giant Team à Kampala. Sixième étape, c'est créer la loyauté avec les membres de votre équipe en les aimant et ajoutant toujours des valeurs. Ici, c'est très important. Il faut vraiment être loyal avec vos fidèles. Lorsque votre fidèle vous donne l'argent pour acheter les produits, il faut acheter les produits et le remettre. Cela donne une certaine confiance et développe une certaine confiance et un certain amour se crée parce qu'on est une équipe. Une équipe, ce sont les gens qui se connaissent, qui se confient mutuellement et qui cheminent vers un objectif. Et ce qui est différent avec un groupe. Un groupe, c'est comme un agrégat social. Les gens qui ne se connaissent pas, ils viennent, ils travaillent pour quelque chose et puis ils se dispersent. C'est comme nous voyons dans le stade de football. Et dans le stade, vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui, chacun est venu de son coin, ils regardent le match et après le match, ils s'en vont. Et ils ne se rencontrent plus. Mais c'est différent d'une équipe. Une équipe, c'est un corps où chacun apporte sa compétence, son expertise, et ces expertises-là sont échangées pour que l'équipe puisse avancer. D'ailleurs, c'est bien illustré en anglais.
Équipe en anglais, c'est team. T, c'est comme together. Each achieves more. En français, ici, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que ensemble, chacun achève ou réalise beaucoup. Lorsqu'on est ensemble, la compétence de X peut être copiée par Y et vice-versa, et on avance. Septième, et il faut ajouter chaque fois de valeur. C'est-à-dire là, chaque fois que vous vous rencontrez avec votre fiel, il faut échanger autour des compétences, échanger autour du business, échanger autour des produits. Et là, chaque fois que vous vous rencontrez avec votre fiel, avec les membres de votre équipe, ils ont toujours une valeur ajoutée. Ils disent que non, avec le coach, nous apprenons toujours. C'est comme ça que vous devez. Et pour arriver à ce niveau-là, vous devez se former au quotidien. Écouter les audios d'Eric Ward, de Jimmy Rohn. Il y a beaucoup de motivateurs qui sont sur le net, que ce soit en français ou en anglais. Vous pouvez télécharger et écouter au quotidien. Et aussi assister à toutes les formations qui sont à votre portée. Cela va renforcer votre savoir-faire et savoir-être. Et j'ai même anticipé, septième, c'est former au quotidien. Il faut que chaque jour, vous puissiez lire. Nous avons des livres que nous devons, en tant que réseautaires, nous devons lire. Une année dans le marketing des réseaux, ça, ce sont des livres. Je vais vous recommander les livres parce que j'avais déjà fait cette formation, mais je vais encore répéter parce que la répétition est la mère des sciences. Huitième, perfectionnez votre présentation du business, produit et améliorer votre parler en public. Vous savez, il n'y a pas une meilleure façon d'améliorer à faire quelque chose. La meilleure façon pour améliorer, par exemple, à présenter son opportunité, est de présenter cette opportunité plusieurs fois et d'écouter beaucoup de présentateurs. Lorsque vous vous mettez d'écouter beaucoup de présentateurs, vous pouvez écouter même ceux qui présentent, surtout les francophones, si vous parlez seulement français. Écoutez les Ivoiriens, comment ils présentent. Ça se trouve dans le site. Quand vous faites les recherches dans les YouTube, vous allez trouver les présentations. Les présentations au niveau du Cameroun, Bénin, donc tous ces pays francophones. Et même ici en RDC, il y a des présentateurs, vous pouvez écouter. Nous avons des audios, des présentations, vous pouvez écouter. Et plusieurs fois que vous écoutez, plusieurs fois que vous faites aussi, vous copiez ce que les autres ont fait, parce qu'on n'invente pas la roue. Vous copiez ce que les autres ont fait. Vous allez voir que vous allez améliorer votre façon de présenter le business, votre façon de présenter les produits, votre façon de présenter la société et aussi votre façon de présenter les partenaires de notre société. Donc, il faut vraiment se perfectionner. Il ne faut pas avoir peur de parler. Vous pouvez aussi parler en lingala, vous pouvez parler en swahili, dans une langue que vous trouvez, que vous êtes à l'aise avec votre prospect. C'est vraiment très important. En tant que leader, vous devez fixer les objectifs ou les défis au niveau le plus élevé possible. Parce que si vous fixez un objectif très faible, vous n'allez pas améliorer vos performances. On dit toujours qu'il faut viser le ciel. Et lorsque vous ratez le ciel, vous allez tomber dans les étoiles. Mais si vous ratez les étoiles, vous tombez au sommet des arbres. C'est toujours loin. Comme moi-même, mon objectif principal est dans 3 ans. À partir d'aujourd'hui que je parle, dans 3 ans, que je devienne top 1 RDC.
Mais vous savez qu'il y a déjà des gens qui sont Global Ambassadors en RDC. Vous prenez par exemple notre upline Oscar Nzanzu. Il est, oui, Nganzu, il est déjà top 1 parce qu'il est dans le top 20 de l'Ouganda. Mais moi, je dis, je veux être top 1. Ce n'est pas impossible. C'est loin. Mais ça va me demander à beaucoup travailler, à travailler plus que tout le monde. Et dès que vous, leaders, vous visez trop haut, vos fidèles, les membres de votre équipe vont aussi revoir leurs ambitions à la hausse. C'est ce qui nous permet de travailler dur et intelligemment. Parce que lorsque le leader est faible, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il y a des mauvais leaders. Si le leader voit les choses à la baisse, les autres vont voir également à la baisse. Et 10e étape, c'est entrevoir les contacts physiques avec l'équipe, se rencontrer autour d'un verre de sucré, de jus, de repas et échanger, avoir ces contacts physiques et aussi passer des appels. Chaque semaine, vous passez des appels aux membres de vos équipes. C'est ce que je fais. Pour que l'équipe se soude. Les membres de l'équipe se connaissent. Et vous-même, lorsque nous sommes dans un réseau comme ça, vous pouvez aussi échanger vos numéros et dire bonjour, madame Gertrude, bonjour, madame Christine, bonjour, mémé Diodad. Donc, les numéros que nous avons là, c'est pour que nous puissions échanger autour des business, échanger nos expériences et échanger surtout les expériences sur la prospection, sur la présentation, l'invitation et aussi pour les produits, les témoignages. Quand j'ai donné tel produit à telle personne pour tel cas ou tel autre cas, voici les résultats. Et vous pouvez échanger, même échanger dans notre groupe. Et surtout, il faut que le groupe soit actif. Le groupe WhatsApp soit actif. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une formation comme celle-ci, il faut aussi donner un commentaire que oui, j'ai retenu tel élément, j'ai retenu tel autre élément et merci coach ou je voudrais ajouter tel autre élément. Donc, c'est comme ça que nous allons construire ces business. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Jean-Marie Bafo, votre coach qui vous inspire et motive pour dépasser vos limites mentales et atteindre les objectifs les plus fous de votre vie. Power!